Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour voir 6 façons simples de gagner plus souvent au poker. Donc on n'a pas de temps à perdre, je vais vous donner un maximum de conseils et vous expliquer tout en détail pour que vous puissiez gagner plus souvent au poker tout simplement. Déjà évidemment, vous n'allez pas gagner à chaque fois quand même, c'est pas le but, mais c'est de vous aider à gagner de plus en plus et d'avoir de meilleurs résultats au poker. Premier conseil, on s'en fiche de la bankroll. Évidemment, j'abuse, c'est important de le dire, il ne faut pas se dire bon je vais jouer avec un buy-in et ça va bien se passer, c'est pas ça, mais c'est de faire attention parce que 80 pardon, à 90, 95%, j'ai pas le chiffre précis, des joueurs perdent plus de 100 buy-in à cause du tilt et pas autrement. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, on se dit bon juste j'ai un bad run, ça se passe mal et je perds tout progressivement, et ben non. En réalité, ça arrive évidemment, mais tellement rarement par rapport au nombre de gens qui perdent tout parce qu'ils vont tilter, ils vont jouer en 100 euros, ils perdent leur bankroll en 1 ou 2 spins. Et ça arrive beaucoup plus souvent. Donc, c'est pas qu'il faut pas avoir de bankroll, c'est pas ça, c'est qu'il faut plus travailler son mental et sa discipline parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir votre bankroll et de rester sérieux et de réussir à monter les limites. Par contre, le fait d'avoir 150 buy-in, si vous n'êtes pas sérieux, vous allez les dilapider le jour où ça va mal se passer en 100 ou en 200 euros. Donc faites vraiment attention à ça. Ayez-y conscience parce que c'est vraiment ça qui va changer une grande partie de vos résultats. Donc c'est pas qu'on s'en fiche de la bankroll, mais c'est que le mental et la discipline est plus importante que la bankroll. C'est surtout ça qui est important à retenir. Ok, conseil suivant, c'est overbet légèrement avec nuts. C'est vraiment, tu vois l'emoji, c'est vraiment légèrement. Pourquoi? Parce que les joueurs adverses ont tendance à imaginer plein de bluffs quand tu overbet. Je l'ai vérifié statistiquement, j'ai regardé tous les statistiques de mon tracker et de mon HUD tout simplement, et j'ai regardé qu'est-ce que, pas de mon HUD, juste de mes, de mon tracker, toutes les statistiques du field, pardon, toutes les mains que j'ai sur mes adversaires, autant pour moi. Du coup, j'ai regardé justement tout ça et j'ai regardé juste quand est-ce que, contre quel sizing en fait ils avaient tendance à plus call. Et j'ai remarqué qu'overbet, c'est pas le sizing qui call le plus parce qu'évidemment, si tu fais une blinde dans 10, ils vont call plus. Mais c'est un des sizings qui call le plus par rapport à pot, par exemple, il call plus ça. Donc en fait, c'est intéressant d'aller chercher des fois un overbet, il faut bien sélectionner son spot, mais je t'ai fait un exemple pour te montrer que des fois c'est plus intéressant. Par exemple, sur roi 6, 9, 4, 2, avec, tu vois, la flush qui est rentrée river. Donc il y a 3 piques, donc si tu as 2 piques, tu as la flush. Donc river, le pot, il fait 10 blindes, on imagine ce scénario-là. Et je choisirais plutôt le sizing 11 bb, donc légèrement overbet, donc plus que le pot, légèrement plus que le pot, 11 blindes, plutôt que 8 bb avec dame 7 suité. Parce qu'on va être call légèrement plus, ça va être très léger, de l'ordre de 5 à 6%. Mais par contre, à chaque fois, en plus, tu gagneras plus parce que tu gagneras 11 blindes au lieu de 8. Donc c'est toujours plus intéressant, évidemment. Donc tu gagnes légèrement plus souvent et légèrement plus aussi. Donc c'est super intéressant à prendre. C'est un petit conseil super facile à mettre en place. Donc vraiment, je t'incite vraiment à prendre ce conseil et à l'appliquer parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir en partie des meilleurs résultats et de gagner plus souvent. Ensuite, ça serait de respecter les passifs. Parce que beaucoup de joueurs, évidemment, les détectent. Un joueur passif, tu le vois, il fait que de fold, que de fold, que de fold. Tu le relances, il fold, tu bêtes au flop, il fold, tu bêtes à la turn, il fold. Tout le temps, il fold. Donc ça, évidemment, c'est facile à détecter. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à ça. C'est qu'évidemment, ils ont l'info, comme quoi le joueur adverse est passif, mais ils n'arrivent pas à avoir la discipline de fold. Par exemple, quand il va open, au bouton, un joueur passif, il va avoir à peu près 7%, 8% d'open. Ça va être souvent ça. Et regarde la range que ça lui donne. Ça lui donne 8-8+, Dame Valet+, Roi 10+, As 10+, et As Dame Off+. En fait, ça représente quoi? Donc, ça veut dire As Dame Off, As Roi Off, As 10 suité, donc As Valet suité, As Dame suité, As Roi suité, Roi 10 suité, Roi Valet suité, Roi Dame suité, voilà, Dame Valet suité, évidemment, et aussi 8-8, 9-9, 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As-As. Voilà sa range. Et donc, tu vois, c'est quand même une range qui est ultra, ultra strong. Donc, fais vraiment attention à pas trop 3 bêtes, etc. Parce que c'est des mecs qui ont vraiment tout le temps neutre dans ces spots-là. Sa pire main, c'est Dame-Valet suité. Donc, fais vraiment attention parce que sinon, tu risques de tomber face à un mur à chaque fois. Donc, il faut vraiment se rendre compte à quel point un mec qui open 7%, c'est vraiment rien. Et à quoi ça correspond. Comme ça te permettra d'éviter des grosses erreurs la prochaine fois, évidemment. Ensuite, ça serait de bet gros à la turn. C'est vraiment un conseil que beaucoup de personnes n'appliquent pas, du moins des joueurs qui ne sont pas très gagnants pour l'instant, et c'est vraiment un conseil important. Si la turn est par exemple intéressante pour ta main, soit tu la touches, soit tu as envie de la bluffer, je vais te conseiller de faire relativement assez cher. Je t'ai mis un exemple. Par exemple, tu as roi 10, la turn, c'est un roi sur 5, 9, 8 rois. Donc la turn est un roi, c'est une bonne carte pour toi, ça te avantage, etc. Si tu as l'initiative, c'est à toi de miser. Je te conseille de faire 75 à 100% du pot. 100% un tout petit peu moins parce que tes adversaires vont un peu trop fold, mais pourquoi pas faire 80% du pot, 90, 85, peu importe, dans ces eaux-là. On n'est pas précis, il n'y a pas une règle précise entre 80 et 90, peu importe.
Mais l'objectif, c'est d'aller chercher un sizing dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que tes adversaires font beaucoup de calls contre ce sizing et c'est le sizing vraiment le plus rentable à tenter. Et surtout, c'est important de ne pas faire pas cher parce que tu as peur de les faire fuir. S'il a un 9, ton adversaire, il ne foldera pas. S'il a 8 et 7, il ne foldera pas. S'il a 5 et 6, il ne foldera pas. S'il a un tirage pique, il ne foldera pas. Donc, essaye de prendre un maximum de value à tes adversaires et de ne pas leur laisser la cote de pouvoir payer. C'est ça aussi qui est important. Si tu fais une blinde dans 10 et qu'ils ont les tirages piques et qu'ils payent, même s'ils ne touchent pas, ils auront eu raison de payer. Donc, c'est ça qui est important à prendre en compte. Donc, vraiment, pense à miser cher à la turn, surtout si elle t'avantage comme celle-ci. Ensuite, le cinquième conseil qui est très important, qui est un peu plus en dehors du jeu, ce serait de travailler et de ne pas te prendre la tête. Pourquoi? Parce que regarde, dans ce spot, tu décides d'open bouton, 25 blindes, la SB fold, pardon, c'est pas toi qui open, mais quelqu'un open, et la SB fold, tu dois défendre ou fold, c'était 5 suités. Mais en fait, que tu le fasses, que tu défendes ou que tu fold, ça va rien changer à ta vie. Vraiment, ça va rien changer à tes résultats. Par contre, si tu tilles parce que tu as fold, parce que oui, c'est une petite erreur, où il aurait fallu call, mais ça peut te faire tilter. Et donc, si tu tiltes, ça va changer ta vie. Et ça peut être une grosse erreur. Parce que le prochain spot, tu vas tilter, tu vas moins bien le jouer, et là, ça va impacter tes résultats, mais vraiment sur le court terme, voire moyen terme, voire long terme. Parce que tu vas tilter de plus en plus, parce que tu as fait un mauvais play, etc. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais comportement à avoir. Ce que je vais te conseiller, c'est quoi? C'est bon, tu as fait une erreur, c'est pas grave, je me note la main, je vais la review de mon côté et je essaierai de plus faire l'erreur la prochaine fois. J'en profite justement pour avoir eu un rappel pour pouvoir rebosser cette partie-là de mon jeu et c'est pas grave, je vais accepter de faire des erreurs et comme ça, je continue de bien jouer et la prochaine fois, je jouerai mieux. Donc, une erreur doit être bénéfique pour toi. Ça ne doit pas t'apporter beaucoup de malheur et te faire jouer moins bien. Ça doit te faire jouer mieux dans le futur et t'avoir permis de mettre un point sur une de tes erreurs. Donc, sois heureux d'avoir trouvé l'erreur dans ton jeu ou le moment où tu ne savais pas quoi faire dans ton jeu, parce que ça veut dire que c'est là que tu dois bosser. Donc, ça, c'est super important. Donc, accepte de faire des erreurs. C'est comme ça que tu vas réussir au poker et aussi ne pas être frustré, ce qui est important. Ensuite, le dernier conseil qui est vraiment important, même l'avant-dernier conseil, après je vais te partager une ressource qui peut être intéressante pour toi, le c-bet, ça fait beaucoup d'argent. Hein, c'est vraiment ce que montre cet emoji-là. Mais vraiment, quand tu as relancé préflop, tu dois quasiment toujours c-bet. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a des cas où il ne faut pas trop le faire, etc. Mais globalement, il faut le faire assez souvent. Imagine, tu as open 7 et 6 au bouton, la big blind call, tu as par exemple un flop As 9-2, et tu dois miser 25% du coup. Parce que tu as plus de chances d'avoir des As et ton adversaire, il ne peut pas avoir d'As, sinon il aurait fait tapis préflop. Donc il se retrouve avec soit un 9, soit un 2, soit rien. Mais la plupart du temps, évidemment, le 9, s'il l'a, évidemment, il va call. Le 2, il y a peu de chances qu'il ait call toutes ses mains. Imagine, il avait 3 et 2, peut-être qu'il n'aurait pas call préflop. Donc là, tu es assez serein, il n'a pas beaucoup de 2 non plus. Donc tu te retrouves dans un spot où si tu mises, tu as de grandes chances qu'il fold. Et même si ton adversaire fold valet, valet 5, tu es super content, tu avais 7 et 6. Donc tu as fait fold d'une main meilleure que la tienne, en prenant quasiment aucun risque. Donc c'est ultra rentable pour toi. Donc n'hésite vraiment pas, hein, j'insiste, n'hésite vraiment pas à tenter ces petits c-bets. Je te jure que c'est ça qui va te faire gagner vraiment beaucoup d'argent au poker parce que c'est des plays qui peuvent paraître simples, mais qui sont vraiment ultra efficaces. Donc il faut vraiment les tenter. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'aller sur spinpro.fr. Pourquoi? Parce que vous allez connaître la meilleure room, la bankroll qu'il vous faut et le plan d'action pour faire entre 500 € en tant que complément de revenu ou 2000 € par mois en tant que joueur professionnel. Vraiment, je vous donne tout le plan pour réussir. Alors, ceux qui veulent, allez sur spinpro.fr dans votre barre de recherche ou le premier lien dans la description. Je vais pouvoir vous aider justement à progresser avec une petite formation offerte. De mon côté, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos conseils comme ça et pouvoir les suivre quand elles sortiront. Et moi, je vous dis encore un grand merci et à plus dans une autre vidéo. Ciao!